Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et voilà, une annonce de plus les gars, une annonce de plus sur ce confinement qui se durcit, qui s'intensifie de plus en plus. Bon, je sais pas quoi vous dire par rapport à ça parce que honnêtement, personne n'a de la visibilité là-dessus. On attend tous ces histoires de vaccins pour un retour à la normale. Ils sont en train d'annoncer que il y aura un retour progressif, mais ça va plutôt se diriger vers l'été, a priori. Donc je pense, on en avait un petit peu parlé, que lors de la rentrée, ça devrait reprendre un petit peu le cours des événements, mais alors de manière progressive, ils l'ont bien dit, hein, de manière progressive. Donc je pense qu'à la rentrée, ils vont ouvrir de plus en plus, et puis ils mettront certainement des restrictions, ce qui veut dire probablement, d'ailleurs, j'en mettrai pas ma main à couper, mais presque, qu'il va y avoir une sorte, cette espèce de laissez-passer vaccinal, là. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer, pour permettre aux établissements de différentes natures, que ce soit les bars, les restaurants, les clubs, purée, les clubs, oh, je l'attends, celui-là, puissent rouvrir. Donc, donc aujourd'hui, vous avez vu le titre, c'est le quotidien d'une femme en banlieue parisienne, en région parisienne. Je sais que il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est qu'une femme, etc. Qu'est-ce qu'elle vit, comment elle peut être emmerdée ou pas. On sait qu'il y a d'un côté les féministes, et il va y avoir d'un autre côté des gens qui vont dire non, bah, arrêtez d'exagérer, enfin, vivent pas l'enfer non plus. Je vous ai, on va se mater un petit extrait d'une vidéo que j'ai trouvée qui a été faite par Le Parisien. Alors vous allez dire, ouais, Le Parisien, ils sont pas... Non, mais là, on voit des extraits du quotidien d'une nana, et on en reparle juste après. Je me dis qu'avec un petit jean et les cheveux lâchés et du maquillage et machin, bah, ça attire plus l'œil à 21h dans le métro. Je préfère mettre une grosse veste, un sweat, des hugs, enfin le truc le plus confort possible et le moins tape à l'œil possible. Je me suis déjà fait agresser plusieurs fois dans la rue. Ça m'est arrivé de tomber au mauvais endroit au mauvais moment. Des amis à moi, proches, pas proches, à différents degrés d'agression, que ce soit voler un portable ou un téléphone, à des agressions effectivement sexuelles, voire plus. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là, quoi ? Donc voilà, vous avez vu le quotidien de cette jeune fille, les gars. Alors, je sais ce que vous pourriez vous dire non mais elle en fait trop, elle abuse, c'est bon, c'est pas non plus l'enfer. Bon, on va se dire les choses de manière très franche. Je sais qu'il y a des gens, ils en rajoutent sur ce sujet, je sais qu'il y a des gens qui font mine de ne rien voir. La vérité dans tout ça, c'est que ce qu'elle vit, au risque de vous surprendre peut-être, c'est la vérité. C'est sûr et certain que c'est la vérité. Ça ne joue pas, ils n'ont pas non plus payé un mec pour la siffler dans la rue. Il faut se rendre compte, les gars, de ce qui se passe dans le quotidien d'une femme, notamment en banlieue parisienne. Bien évidemment, dans le fin fond de la Creuse, probablement qu'une femme ne vit pas un quotidien extrêmement dangereux, agressif. Non, probablement pas. Par contre, concernant la banlieue parisienne, effectivement, c'est différent. Et il y a plusieurs points qu'il va falloir tenir en compte, les gars. Vous avez vu, elle, dès qu'elle peut, elle sort au dernier moment, au niveau des portes, elle s'habille mal, etc. Tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est sûr que ça existe, puisque je l'ai déjà vu moi-même, avec d'autres nanas, notamment d'ailleurs, j'avais une collègue, petite anecdote, j'avais une collègue au bureau qui venait saper, on va dire, normal, sans plus, quoi, hein, rien de bien incroyable, très normal. C'était sa manière de s'habiller, je le prenais comme ça. Et puis un jour, lors d'un événement, elle vient habillée de manière beaucoup plus sophistiquée, talons, maquillée, et je fais « Waouh, putain, tu dégages là comme ça, et pourquoi tu t'habilles pas comme ça tous les jours ?» Et elle me dit « Brice, tu sais pas, mais moi je me fais emmerder tout le temps, et notamment à Gare du Nord. » Où, alors la meuf c'était une Renois, d'origine africaine, et elle me disait mais moi je me fais tout le temps emmerder, et notamment par les Renois eux-mêmes qui me cassent la tête tout le temps, et si je me protège pas en m'habillant comme une clodo, déjà en m'habillant comme une clodo, elle me dit je me fais déjà emmerder, mais si en plus je m'habille sexy, c'est mort pour moi. Elle m'a dit ils vont me tomber dessus, ils vont me casser la tête, ils vont m'emmerder quoi.
Et donc, c'est des choses, les gars, qui existent. Je sais qu'il y en a qui font mine de ne pas voir et de se dire, non, mais c'est rien, tout ça. Faut se mettre dans la place d'un mec déjà pour comprendre. Est-ce que vous, en tant que gars, ça vous est arrivé de vous balader dans la rue, alors en banlieue ou ailleurs, hein, ok, la France c'est grande, et de vous faire siffler par un groupe de nanas qui font, ouais, viens voir là, s'il te plaît. Non, il y a aucune nana, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu aucune nana siffler à un gars pour lui demander son 06, par exemple, ou d'aller même plus loin. Non, ça n'existe pas. Par contre, c'est quelque chose qui existe chez les femmes. Et ceux qui ne veulent pas voir ça, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le quotidien d'une femme dans certains milieux. Hein. En banlieue parisienne, notamment, on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. On a beau dire oui, mais les libertés, la France, la République, tout ça, c'est mon cul. C'est pas vrai. Il y a des gens, on leur retire leur liberté. Et ils sont obligés de vivre suivant des conditions bien spécifiques s'ils veulent avoir la paix. Ça, c'est la vérité, en fait, de ce pays, dans certains coins de la France. Donc, non, les femmes ne font pas ce qu'elles veulent. Et en plus, on est un petit peu emmerdé parce que aujourd'hui, on a d'un côté les femmes qui aimeraient, il y a une certaine tranche des femmes qui aimeraient s'habiller plus sexy et se balader en mini-jupe, comme c'était d'ailleurs le cas, je tiens à le signaler d'ailleurs, dans les années 80-90, un peu moins 90, mais dans les années 80 où les nanas se baladaient en mini-jupe, décolletées, seins nus à la plage, aucun souci. Et maintenant, une autre tranche de la population qui veut resserrer le tout, qui trouve que c'est complètement hallucinant de voir des femmes se laisser aller, alors qu'elles ne se laissent pas aller, c'est juste qu'elles s'habillent comme elles le sentent, et qui vont vouloir donner la leçon aux autres femmes en leur disant, et même des mecs, qui vont donner la leçon aux femmes en leur disant que si elles s'habillent comme ça, c'est que ce sont des grosses salopes. C'est ça qui est un petit peu contraignant, et notamment lorsque on voit il y a un spectre qui est intéressant, c'est ce spectre où les hommes vont juger les femmes de manière très rapide, ils vont les traiter de putes, tout ce que tu veux, et en même temps, ils auront besoin qu'il se passe quelque chose avec elles. Et plus c'est dégueulasse, plus ça va les faire kiffer. Donc ils sont dans cette extraordinaire contradiction qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nanas qui vont se protéger. Alors, quand tu es dans les horaires de bureau, ça va à peu près, mais dès que tu es dans des tranches horaires qui sortent du cadre classique, et en l'occurrence, dans ce petit documentaire, on voit que elle rentre sur les coups de 9h du soir. 9h du soir, ça commence à devenir périlleux. Non, mais c'est la vérité des choses. Ça commence à devenir périlleux. Donc voilà, c'est compliqué. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, bon, bah, alors dans ces cas-là, c'est vraiment chaud pour aborder. Je voulais juste vous faire une petite parenthèse, les gars. On a aussi un problème en ce moment avec les nanas. D'ailleurs, tu vois bien là mettre le masque, et en mettant le masque, elle dit, ça m'amène une protection supplémentaire. Personne n'a ignoré le fait que de mettre un masque met une distance supplémentaire par rapport aux nanas, et donc elle, ça lui permet de se protéger un petit peu. Il faut savoir une chose qui est exacerbée par rapport à ce qui se passe en temps ordinaire, c'est que avec les confinements successifs, avec ces histoires de masques, les mecs, je vais le dire de manière globale, et bien sûr c'est pas 100%, mais il y en a beaucoup, ils sont en tension, hein, en tension sexuelle, en tension de rencontre, et donc on sent que la cocotte minute, elle est prête à exploser dans la tête de certains. Ce qui veut dire que ça va ramener encore plus de violence dans le quotidien de ces femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez me dire à ce moment-là, bon bah alors là, Brice, c'est définitivement cuit, on ne peut plus aborder dans la rue. Eh bien la réponse est non, les gars. Bien sûr que oui, on peut aborder, non au fait que l'on ne puisse plus, oui, on peut toujours. Alors, dans quel sens je vous dis ça? C'est que on va reprendre les choses petit à petit. Bien évidemment, si tu te présentes devant une femme avec beaucoup de respect et que tu lui expliques que tu voulais juste faire sa rencontre de manière tranquille, crois-moi déjà que dans son appréciation de cette rencontre inopinée, déjà il va y avoir un changement d'analyse et de jugement par rapport à la personne qui va se tenir devant elle. Deuxième chose, si tu t'habilles bien, et s'habiller bien, c'est pas s'habiller extrêmement classe, mais juste clean, bien, belle basket, belle chaussure, voilà, quelqu'un qui paraît bien. Si accouplé avec le fait de faire une approche dans le respect, encore une fois, eh ben vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Et ces femmes-là, en fait, pour tout vous dire, elles en ont besoin. Elles en ont besoin parce que ça va les rassurer sur la jante masculine, parce que leur quotidien à ce genre de nana, enfin ce genre
c'est même pas vraiment un genre, parce qu'en fait, c'est les nanas en général, mais dans cet endroit, dans ce pôle géographique, elles ont, à force de se faire emmerder par des connards, à un moment donné, c'est rapide de faire des raccourcis et de se dire que les mecs, en général, sont des gros bourrins, des gros dégueulasses, et qui respectent pas les femmes. Et c'est ça qui va alimenter le fait que on a un problème de rapport entre l'homme et la femme, où la femme subit plus que l'homme, ce qui est dans les faits est vrai si on tient compte de ce qu'elle dit et de ce qu'elle vit. Malheureusement, elle s'est pas fait aborder par quelqu'un de clean. Alors, il est vrai que son accoutrement n'encourage pas plus que ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'habille, c'est pour justement repousser un maximum. Maintenant, si vous arrivez à voir entre les lignes et que vous décelez que c'est une fille qui est jolie, mais on voit bien qu'elle est calfeutrée, vous pouvez tenter une approche, vous allez voir que vous pourriez avoir de très belles surprises. Si la nana, elle est complètement flippée et qu'elle a eu des expériences extrêmement graves et récurrentes, même si vous vous tenez bien devant elle, elle va vous regarder, elle va se barrer. Et elle va même pas demander son reste ou vous dire quoi que ce soit. C'est pas grave, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas subir les conséquences non plus de ce que les autres mecs font, de ce qu'ils font de mal. Nous, on ne peut que faire des approches, mais de manière clean, et essayer de rassurer à ce moment-là, en prouvant que non, on n'est pas tous comme ça. C'est là que c'est important. Et on a un problème d'ailleurs souvent sur la représentativité des gens. C'est-à-dire que si on désigne des personnes et qu'on dit qu'ils sont foncièrement mauvais sur tel aspect, eh ben ces personnes-là vont pas se dire, eh ben il est temps de se redorer le blason et de démontrer que ce n'est pas vrai, en tout cas pas tout le monde, et que on peut démontrer aussi de très belles choses. Moi, c'est ce que je vous encourage à faire aussi, les gars, hein, c'est de démontrer que non, on n'est pas, tous les mecs ne sont pas comme ça. Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Si c'est une femme dans sa vie, bah c'est une femme dans sa vie sur laquelle vous aurez peut-être l'occasion de lui faire passer un moment, un super moment, lors d'une belle interaction, et peut-être même que vous allez la revoir, vous allez sortir avec, vous allez prendre des verres avec elle. Et au-delà, les amis, et au-delà, bien sûr. Mais c'est important de vous le dire et de ne jamais vous freiner. Moi, je me souviens, je sais plus, il y a peut-être 4-5 ans en arrière, c'est là que les premières vidéos sur les féministes ont commencé à sortir et qu'elles ont commencé à dénoncer l'attitude des hommes, ce que je peux comprendre dans un certain cadre, mais elles mettaient tous les mecs dans le même panier et donc ça donnait un sentiment à tous les mecs qui s'étaient mis à la drague que ça y est, on ne peut plus le faire, on ne peut plus aborder dans la rue, on risque d'être dénoncé, on va appeler la police, etc. Et c'est pas parce qu'il y a une partie des femmes qui va militer, d'ailleurs, quand vous regarderez, excusez-moi du peu, hein, les gars, mais souvent, ces militantes-là, personne n'aurait envie de sortir avec elles, et on comprend pourquoi elles deviennent militantes, et on comprend pourquoi elles sont, d'ailleurs, elles portent souvent le fait d'être aigries elles-mêmes, malheureusement, c'est comme ça, mais c'est souvent le cas, et donc, moi, en tout cas, j'ai fait partie de ceux qui en avaient rien à foutre et qui voulaient voir si effectivement il y avait un changement de paradigme dans la manière dont on pouvait approcher les femmes, et il n'y avait rien qui avait changé. Et ça reste toujours un vrai kiff pour une nana de se faire aborder dans les règles de l'art, de manière sympa, dans lesquelles tu vas tenter de lui faire passer un très bon moment, où il va y avoir de l'amusement, ça va jouer un petit peu, et elles te remercieront toujours, et ça ne changera jamais. Une femme te remerciera toujours d'avoir pris des égards envers elle, et d'avoir pu l'aborder comme il faut le faire, quoi. Hein. Ce que je suis d'accord avec vous, peu d'hommes font au final, mais je trouve que c'est encore mieux parce que si on était que des mecs qui abordaient très bien, bah du coup ça rendrait la tâche encore plus compliquée parce que tu serais un parmi, alors que en vrai aujourd'hui tu peux largement, mais largement tirer ton épingle du jeu. Les hommes sont tellement gauches, les hommes sont tellement maladroits, ils n'y comprennent tellement rien à ce qu'une femme peut ressentir que y aller avec un bon état d'esprit et bien fait, je peux vous garantir que ça va changer beaucoup de choses et ça vous apportera forcément du résultat à un moment donné ou à un autre. Alors des fois, il faut pousser un petit peu, mais forcément, ça va vous apporter du résultat. Voilà ce que je voulais vous dire, les gars. Comme vous vous en doutez, bah, les coachings, on verra ça plus tard. Hein. On verra quand ce sera possible de sortir et de faire un peu plus ce qu'on veut. Bon, on n'oublie pas, on se le met de côté. J'annonce pas de date, j'en sais rien, je sais pas où est-ce qu'on va se projeter, donc je vous en dirai un peu plus lorsque j'aurai un peu plus de visibilité, comme pour vous d'ailleurs.
Donc sur ce, on se retrouve les gars pour une autre vidéo la semaine prochaine, et vive le game!